Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Je suis votre animateur Dominique Fortier et je suis en compagnie de mon fidèle collaborateur, M. Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Passe une belle semaine. Oui, certainement. Et on tombe directement dans l'actualité, beaucoup de choses à couvrir, Oui. spécialement dans le domaine de la santé. Alors justement, ce matin, une nouvelle toute fraîche qui vient de tomber. Nous avons appris en primeur que l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts sera en rupture de service d'anesthésie du 10 au 17 février. Concrètement, ce que ça veut dire, Frédéric et les gens à la maison, c'est que le bloc opératoire sera non fonctionnel pendant cette période-là, puisque sans anesthésie, pas d'opération. Alors, ce qui a été permis d'apprendre de la part d'Alexandre Michaud, représentant syndical Oui. pour la FIC, c'est que plusieurs appels ont été faits. Pas moins de 368 anesthésistes au Québec ont été rejoints pour tenter de venir combler le poste pendant cette période et tous ont décliné. Alors, on ne blâme pas ici la haute direction qui a quand même fait un effort pour avoir des anesthésistes, mais on dénonce plutôt la loi actuelle au ministère de la Santé qui ne contraint pas les anesthésistes à venir remplacer à une telle distance. Donc, Ouais. personne n'était intéressé à venir s'exiler à Sainte-Anne-des-Monts pour une période de temps courte comme celle-là. Donc, ça provoque une rupture de service en anesthésie. Ouais, assez triste comme situation et on se demande c'est quoi l'intérêt vraiment d'un médecin spécialiste, si c'est sauver des vies ou faire de l'argent. Non, mais blague Je à te laisse part, ce commentaire éditorial. Oui, éditorial, mais quand même 300 quelques appels et zéro succès, c'est un peu décevant, même très décevant. Donc, à suivre, mais on se rend compte que les régions éloignées sont éloignées des cœurs des médecins spécialistes. Et faut aussi dire, ça inclut tous les femmes enceintes. Donc, s'il y aurait des Ouais. accouchements, évidemment, tout le monde sera redirigé vers Rimouski. Parce que, rappelons-le, Matane est également dans la même Voilà. situation, rupture de service en anesthésie. Donc, s'il se passe quelque chose en chemin, on ne peut même pas arrêter à Matane. Donc, pendant 3 jours, on aura une rupture de service simultanée, Sainte-Anne-des-Monts et Matane. Et ce que me disait Alexandre Michaud ce matin, c'est que ça cause aussi une problématique au niveau des ambulances. On a 3 ambulances disponibles à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, prenons le scénario où on a un accident grave où 2 personnes sont blessées et doivent être transportées pour une opération. On mobilise évidemment 2 ambulances. Il en reste une pour couvrir l'ensemble du territoire. Ça devient un petit peu problématique. Donc, c'est la situation aujourd'hui. Et le 6 Gaspésie n'a pas voulu commenter cette annonce. Donc, on croise les doigts pour que cette semaine-là, il n'y arrive rien. Effectivement, c'est carrément ça. Ah, qu'on se sent loin. Toujours dans le milieu de la santé, une autre triste nouvelle, une nouvelle assez dérangeante qui est tombée cette semaine. Le propriétaire d'une résidence pour aînés située sur la route du Gars à Sainte-Anne-des-Monts a été arrêté la semaine dernière pour voie de fait et voie de fait armée causant des lésions sur des personnes âgées et vulnérables. Alors, c'est une enquête qui a été menée en collaboration entre le service des crimes majeurs de la Sûreté du Québec et le poste de la Haute-Gaspésie. Au final, on a mis la main au collet de Serge Marin, propriétaire des résidences Serge Marin, qui a été accusé formellement de plusieurs chefs de voies de fait armées et voies de fait avec lésions sur 4 personnes différentes. On explique au 6 de la Gaspésie qu'aussitôt que la nouvelle est tombée, tous les résidents ont été relocalisés. Monsieur Marin a comparu 7 semaines en cours. Il a été remis en liberté en attendant la suite des procédures, moyennant évidemment plusieurs conditions, dont une caution de 1000 $, pas le droit d'héberger des personnes dans sa résidence, pas le droit non plus d'occuper un emploi en lien avec des personnes âgées et vulnérables. Donc, on attend la suite des procédures qui devraient avoir lieu visiblement au mois de mars prochain. Alors, on vous tiendra au courant. Et ce qu'on a été également en mesure d'apprendre, c'est que la résidence avait reçu une certification officielle du 6 Gaspésie en novembre dernier. Donc, c'est d'autant plus inquiétant que le 6 n'a pas voulu commenter ce dossier-là
outre mesure. Le 6 ne commande pas beaucoup de dossiers, j'ai Le l'impression. 6 ne commande pas beaucoup de dossiers. Ouais. Souvent, c'est les journalistes qui doivent les approcher et tirer les verres du nez pour en avoir eu, avoir eu à le vivre à quelques occasions. Donc, Dommage, parce que ce côté-là, opaque envers la population et même ses propres travailleurs, ça ne crée pas un lien de confiance très fort. ben, c'est un peu ce qui avait été dénoncé Ouais. lors de l'annonce de l'éventuel déménagement du 6e étage vers le 3e étage pour l'unité de santé mentale. Encore une fois, on dénonçait que l'établissement n'avait pas été transparent, autant avec la population qu'avec les employés qui l'ont aussi appris Et pas voilà. mal à la dernière minute. Alors, on poursuit toujours dans le domaine judiciaire. Eh bien, mon cher Frédéric, la saga de Stephen Donis qui se poursuit. Cette fois-ci, Donis a reçu la permission de la Cour d'aller en appel. Alors, depuis déjà quelques mois qu'il jonglait avec la possibilité d'en appeler de sa sentence. Alors, il est passé finalement devant le juge qui lui a permis de rédiger un mémoire qu'il pourra présenter à la Cour d'appel. La Cour d'appel siégera le 19 mai, entendra les plaidoyers de l'avocat de la Couronne et l'avocat de la défense. Et c'est un tribunal de 3 juges qui devront statuer sur la sentence de Stephen Donis, qui avait été fixée à 2 ans et demi par le juge Berthelot. Alors, il juge que, M. Donis juge que le juge Berthelot a erré un petit peu dans ce dossier-là Ok. en lui donnant une sentence beaucoup trop grave pour les faits allégués. Alors, suite des procédures le 19 mai à la Cour d'appel. Ah, une belle histoire malaisante qui s'étire. Une belle histoire qui se poursuit, effectivement. Alors, grâce à une subvention de 55 000 $ du ministère de la Justice du Québec, 2 organismes du réseau Justice Alternative pourront étendre leurs services de médiation citoyenne à l'ensemble de ces citoyens. On parle ici de 2 organismes, un qui couvre la péninsule Nord et l'autre qui couvre la péninsule Sud. La médiation citoyenne, est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, au feeling, c'est sûrement s'il y a de la chicane, voisinage ou des trucs un peu plus mineurs pour essayer de pas que ça se rende en cours, mais régler en bonne discussion avec l'aide d'un médiateur. Est-ce que je suis près de la vérité, T'es Dominique? très très près, c'est effectivement ça. On parle de causes qui pourraient facilement être réglées Ouais. hors cours. Le but est de désengorger les tribunaux, éviter des frais aussi d'avocats qui peuvent être quand même assez substantiels lorsque une cause s'étire. Donc on parle justement de chicanes de clôture, de problèmes entre propriétaires et locataires, toutes des petites causes qui pourraient passer à la petite créance. Et ce qu'on dit, c'est qu'une fois que le processus de médiation est entamé et s'il réussit, on signe un engagement, comme quoi, avec les conditions qui ont été entendues. Ok. Ça n'empêche pas les 2 parties de ensuite faire une demande officielle à un tribunal officiel comme la Cour des petites créances, mais de ce qu'on me disait, d'habitude, lorsqu'on prend l'initiative d'aller en médiation, c'est qu'on Ouais. veut éviter le processus judiciaire, donc on ne voit pas de gens faire des poursuites une fois que la médiation a été conclue. Alors, ici, dans le Nord, la médiation existe déjà, mais à très courte échelle parce que les moyens étaient limités. Ok. Maintenant, avec une subvention de 40 000 $ pour le Nord, 15 000 pour le Sud, et oui, on en a eu plus. Oui, mais on ramasse les îles de la Madeleine et l'Estran, par exemple. Oui, effectivement. On parle du Nord. Oui, c'est ça, c'est assez large. Là. Mais quand même, soyons heureux de cette superbe subvention. Ben voilà, donc ça fait quand même plusieurs bénévoles qui seront embauchés, dont une ressource qui sera ici à Sainte-Anne-des-Monts. Excellent. Et probablement que ça serait dans les locaux du CAVAC au Palais de Justice sous toute réserve. Là. Mais ça serait la solution pour cette médiation citoyenne. Alors, comme je disais, on n'a pas eu beaucoup de cas jusqu'à maintenant, faute de subventions, mais maintenant on pourra publiciser davantage ce Excellent. service-là, qui au courant de l'été, juin 2017, on estime que tout sera en place, les bénévoles seront formés et les gens pourront faire appel allègrement à la médiation. D'ailleurs, je vous donne le numéro de téléphone, Justice Alternative Gaspésie Nord, Île-de-la-Madeleine. On rejoint Jocelyne Lévesque au 88 368 66 49 368 6649 pour régler quelques problèmes qui pourraient se régler évidemment en communiquant tout simplement. Et voilà, faut se parler, Dominique. Il faut se parler.
La démarche intégrée en développement social poursuit son combat afin de trouver des solutions durables aux problèmes d'accès à une alimentation saine. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Marie-Ève Paquet, notre Oui. agent de mobilisation à la démarche intégrée, le DIDS, comme on appelle affectueusement. Alors cette semaine, on parlait du problème des déserts alimentaires. Un désert alimentaire est une portion géographique mal desservie Ouais. pour la population à une alimentation saine. Donc, on estime que 36% des Gaspésiens vivent dans un désert alimentaire. C'est 31% de plus que la moyenne du Québec. C'est énorme, c'est plus qu'un tiers dans le fond de la population. Facilement, oui. Et ce qu'on dit dans ce cas-ci, c'est qu'un désert alimentaire, c'est pas nécessairement un endroit où il n'y a aucune épicerie, mais où l'approvisionnement peut être faible. Donc, Ok. si on parle d'un petit magasin général, un mini-marché, on peut quand même considérer ça comme un désert Ouais. alimentaire parce que l'absence de choix est quand même présente. Et deux facteurs sont utilisés pour parler de désert alimentaire, le faible accès à une alimentation saine et la situation socio-économique du milieu. Donc on s'entend qu'en Gaspésie, c'est pas un secret pour personne, la, la situation socio-économique est quand même assez difficile. Donc, c'est ce qui contribue à ce désert alimentaire. Et justement, les deux conférences qui auront lieu les 8 et 9 février prochains à Gros-Morne et à Saint-Anne-des-Monts, qui porteront sur ce sujet, sur la récupération alimentaire, sur l'autonomie alimentaire. Ça fait toute partie de la même démarche pour sensibiliser les gens à pouvoir s'alimenter mieux et avec le plus d'autonomie possible. Et voilà. Donc, très belle initiative parce que de toute façon, l'alimentation, c'est sûr qu'on rejoint tout le monde et comment notre région peut être plus autonome et plus efficace pour l'alimentation puis que tout le monde ait accès à la bouffe de qualité. C'est un beau volet, je pense, du DIDS. Du DIDS, oui. Ouais. Alors, la semaine dernière, les gens qui sont passés en avant du parc multisport à Saint-Anne-des-Monts ont peut-être vu du camouflage ou Ouais. beaucoup de couleurs kaki. Ce n'était pas un hasard. C'est que les fusiliers du Saint-Laurent étaient en entraînement hivernal. Ici, on le voit à l'écran. À ma gauche, peut-être à votre droite à l'écran, Alexandre Sergerie, qui vient de Saint-Anne-des-Monts, qui s'est enrôlé justement comme réserviste aux fusiliers du Saint-Laurent. Il est accompagné de Mathieu Fraser. Alors, ils étaient ici pour 2 jours, le temps de simuler un petit peu des conditions de terrain en milieu hivernal. Alors, il y avait une espèce un petit poste opérationnel avec des armes afin de simuler la protection des 2 ponts à Saint-Anne-des-Monts. Et il y avait aussi un bivouac où on a pu entrer à l'intérieur et justement, on a même goûté des petites rations. Wow! Et étonnamment, ce n'était pas si mauvais que ça. Donc, Pas si mauvais, donc... ben, c'est sûr que quand on voit la petite boîte en carton bien mince, on peut être inquiet. Mais Est-ce que c'était finalement, bon ou c'était pas si mauvais? c'était pas si mauvais que ça. Alors, mais on a eu un très bel accueil de très sympathiques jeunes hommes qui nous ont accueillis. Et lorsqu'on parle des réservistes, c'est pas nécessairement des gens qui sont là à temps plein, c'est des gens qui peuvent être là sur appel et qui Ok. peuvent continuer à occuper un emploi civil ou à continuer leurs études, comme c'était le cas des 2 jeunes hommes qu'on a vus à l'écran. Alors, c'était aussi en même temps, en plus de simuler des conditions hivernales, on parlait aussi un peu d'une campagne de promotion, là, parce qu'on dit qu'on a toujours besoin de gens dans l'armée canadienne. Bon, une espèce de recrutement déguisé en démonstration. Ouais, mais on s'en cachait pas. On voulait un petit peu montrer qu'est-ce qu'on faisait. Donc, les gens justement qui seraient intéressés Ouais. à s'enrôler comme réservistes aux fusiliers du Saint-Laurent, ils peuvent se rendre ça sur la page Facebook des fusiliers du Saint-Laurent ou sur la page web des Forces armées canadiennes. On a toutes les informations sur les modalités d'inscription. Alors, pour certaines personnes, c'était une expérience. Apprendre la discipline, apprendre la solidarité, le travail d'équipe. Donc, les gens que j'ai rencontrés semblaient bien heureux dans leur rôle. Donc, on les salue tous. Ensuite, du côté de la culture, tout au long de l'année, la Bibliothèque Blanche-la-Montagne offrira des ateliers littéraires bimensuels pour les enfants, abordant différents thèmes chaque mois. Dans le cadre de ces ateliers, les enfants seront initiés à la lecture par le biais de différentes activités. 2 groupes sont organisés, soit les tout petits de 18 mois à 3 ans et les plus vieux, soit les 4 à 7 ans.
Les ateliers allieront l'heure du conte et des activités de bricolage. Lors de chaque animation, les enfants seront aussi invités à échanger et à discuter sur le thème proposé. Alors, au mois de février, 2 thèmes, mon cher Frédéric. Oui. La peinture sera à l'honneur pour l'atelier du samedi 4 février et la technologie, elle sera le sujet de l'animation du 18 février. Les ateliers sont donnés par Sabrina Mallette. Les enfants de 18 mois à 3 ans sont attendus à 9h30, tandis que les plus vieux, les 4 à 7 ans, seront attendus à 10h30. Toutes les activités sont évidemment gratuites. Merveilleux. Et en terminant, on va sûrement en parler encore dans les prochaines semaines puisque ça arrive à grands pas, les Jeux du Québec qui auront lieu à Alma cette année du 24 février au 4 mars. Alors, on a déjà des noms pour vous. Simon-Olivier Gasse et Marc-André Brisebois seront nos 2 représentants locaux en haltérophilie. Alors, ils succèdent à Stéphanie Vallée et Simon Pratt qui nous ont fait honneur mais avec beaucoup d'éclat dans les derniers Jeux du Québec. Alors, cette année, Simon-Olivier Pratt, depuis, excusez-moi, lapsus, Simon-Olivier Gasse, qui s'entraîne depuis environ 1 an. Alors, on lui promet un bel avenir. Serge Chrétien parle d'une progression constante pour ce jeune homme. Alors, lui, il se retrouve dans la catégorie des 51 kilos et moins, alors que Marc-André Brisebois se retrouve dans la catégorie des un petit peu plus imposants. Oui. Je vais d'ailleurs avoir l'occasion de rencontrer Marc-André plus tard cette semaine, donc je pourrais vous en parler davantage Excellent. la semaine prochaine. Pour ce qui est de Simon-Olivier, jusqu'à maintenant, lors des qualifications à Gaspé, il a soulevé 34 kg à l'arraché et 42 kg à l'épaule jetée. Serge Chrétien estime que le jeune homme pourrait peut-être faire les 6 dans le top 6 aux Jeux du Québec. Alors, ça sera à surveiller. À surveiller, ils ont la chance d'avoir justement un excellent entraîneur, M. Chrétien, Oui. qui a fait ses preuves comme entraîneur depuis longtemps. Donc, des jeunes qui sont très bien supervisés. Exactement. Et même si Serge Chrétien ne sera pas aux Jeux du Québec cette année, c'est lui qui s'occupe de l'entraînement local. Et les jeunes ne seront pas en reste puisqu'ils seront accompagnés à Alma par Yves Carignan, un ex-olympien en haltérophilie. Alors, il devrait être entre bonnes mains. On vous en parlera davantage la semaine prochaine, une fois que j'aurai rencontré notre deuxième haltérophile. Et voilà. Alors, Frédéric, on prend Oui. une courte pause et on vous revient directement après avec notre invité de la semaine. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour à la nouvelle Haute-Gaspésie et c'est maintenant le moment d'accueillir notre invité de la semaine. Alors, on a avec nous Mathieu Caron cette semaine. Bonjour Salut les Mathieu. garçons, ça va? Oui. Très bien, toi-même. Super! Alors, Mathieu, tu es un nouvel arrivant ici en Haute-Gaspésie et la raison pour laquelle on t'a accueilli, c'est un petit peu pour faire l'historique. Comment t'en es venu à venir t'installer ici? Et c'était d'ailleurs pour vivre une de tes passions. Alors, je te laisse aller. Ouais, je suis arrivé il y a 1 an environ, là. Ça fait 1 an depuis décembre passé. Pourquoi je suis venu en Haute-Gaspésie? Ben, ça doit faire 6-7 ans là, que je viens 2-3 fois par hiver, sinon pas plus, là, pour profiter un peu des montagnes, du parc, de la neige que vous avez reçu en Gaspésie pour skier. Donc, c'est ça. C'est une région qui m'a toujours plu là, d'à venir des semaines, des fins de semaine, des 2, 3, 4 jours, à faire beaucoup de routes. Mais ça m'a fait venir ici. Dans le fond, j'ai fini mon bac là, en 2014. J'ai travaillé 1 an dans la région de Montréal. Puis, c'est ça. Dans le fond, ce qui m'a amené ici, c'est la job aussi un petit peu. J'ai appelé à la commission scolaire. Il y avait besoin urgent de suppléants, urgent de... pas beaucoup d'enseignants. Donc, je me suis dit, bon, si je peux faire un petit peu de suppléance, travailler, puis faire beaucoup de ski, ben, ça va faire mon bonheur. Fait que j'ai fait le move, là, comme on dit, l'année passée, au mois de décembre. J'avais pas d'attache à Montréal. J'avais pas nécessairement de job à long terme stable. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer une saison, puis on verra bien ce qui se passe après.
qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ça, dans le fond, ça s'est super bien passé l'année passée, superbe saison d'hiver, même si on a supposément pas eu beaucoup de neige. Ça apparaissait pas des montagnes. Ça apparaissait moins des montagnes, puis j'ai vu une opportunité d'affaires aussi avec, tu sais, qu'il n'y avait plus de shop de ski ici à Sainte-Anne depuis la fermeture d'Intersport. Fait que, déjà chez moi, j'habitais à Cap-au-Renard l'année passée, je m'étais fait une petite shop là, dans mon sous-sol là, pour faire les skis de mes amis, mes miens, puis j'ai vu qu'il y avait une demande quand même dans la région. Puis c'est ça, cette année, là, je suis revenu à l'automne, puis j'ai eu un poste à l'école à Polyvalente ici en éducation physique, donc qui est là ma formation là, d'enseignant. Puis c'est ça, en même temps, je me suis dit, bah, regarde, c'est un contrat à durée indéterminée, fait que je suis tout de me partir quelque chose de ma passion qui est le ski, puis je dis ben coudonc, let's go, on part à une petite shop, puis c'est là que c'est parti, c'est là qu'on en est, puis là ça roule au toast. Et justement, si on parlait un petit peu des montagnes ici en Gaspésie, je pense que tu as sûrement eu la chance de visiter d'autres endroits à l'extérieur de la Gaspésie. Alors comment se compare un peu l'offre qu'on a pour le ski ici en Gaspésie? Ben les montagnes c'est incroyable, la quantité de neige est là. Après ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de logistique là, justement avec l'ouverture de certaines portions du parc là, avec le caribou. En ce moment, c'est très d'actualité. Donc, il y a un article qui est sorti cette semaine là, sur une étude sur le caribou. Mais en même temps, déjà, il y a une belle offre là, quand même de spots à skier, là, soit dans le parc, dans la réserve faunique des Chic-Chocs, dans la réserve faunique de Matane, plus dans le coin de Capcha, ou même sur la côte, là, Mont-Saint-Pierre, les vallées, il y a des belles places à skier, là, avec la vallée Taconique aussi, qui opère à Mont-Saint-Pierre. Vraiment, comment comparer des montagnes, c'est dur. Chaque région, ça... Mais disons qu'on n'a pas à être gêné de nos montagnes. On a un bel environnement. Je veux dire, je serais pas gêné, comme j'ai dit, là, je t'avais dit là, 2 semaines, d'amener des amis qui skient dans l'Ouest canadien, venir faire un tour, puis je vais vous amener en montagne, puis je suis pas gêné de les amener. Là, sans dire que l'Ouest, c'est formidable aussi, là, puis ils ont quantité de neige, puis ils ont un peu plus de dénivelé de montagne, mais quand même, pour ce qu'on a ici, c'est vraiment bien. Puis moi, comme j'ai jamais skié en montagne, est-ce qu'il y a une grande fréquentation ou il y a encore de la place à amener des gens ou ça ressemble à quoi en montagne? Donc oui, il y a de plus en plus, là, tu vois, d'année en année, on voit de plus en plus de monde, là, les parkings se remplissent, surtout les fins de semaine, les congés fériés, là, les semaines de relâche qui s'en viennent, les congés de Noël, là, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup d'achalandage des gens de la ville. Puis même les fins de semaine, là, les gens de Québec, Montréal, ils font l'aller-retour 3 jours, 2-3 jours. Là, puis oui, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a encore de la place à trouver du terrain vierge qui n'est pas skié. Mais de plus en plus, il va falloir trouver des alternatives parce que c'est un sport qui est grandissant, autant ici que dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis. Puis il va falloir combler ce manque-là là, qui va devenir un manque là, de sous peu. Il faut falloir ouvrir du terrain, ça c'est certain. Ouais. Puis aussi, je pense que selon ce qu'on s'était dit la dernière fois, au niveau des gens qui se rendent là-bas, tous ne connaissent pas exactement les bons endroits où aller et souvent, bien des gens se retrouvent aux mêmes endroits. De là, l'importance d'avoir un guide ou des gens expérimentés pour nous accompagner les premières fois qu'on se rend là. Oui, certain. Donc, c'est sûr que la première fois que tu viens, là, justement, des fois, le monde m'appelle à l'achat, dire on cherche quelqu'un nous accompagner en montagne, mais moi, je le fais pas en tant qu'entreprise. Là, je le fais avec des amis pour le plaisir, mais pour les entreprises ici locales, il y a Ski Chic-Choc qui offre le service guidé, Expert Aventure, le Chic-Chac à Murdochville, la Vallée Taconique, qui offre des services guides Vertigo Aventure aussi. Donc, téléphonez-les, puis c'est important parce que le monde vient dans la montagne ici. Oui, il y a un livre guide, le livre guide de Chic-Choc, qui peut être très utile pour quelqu'un qui veut y aller autonome et qui a un peu d'expérience, mais quelqu'un qui vient pas d'expérience, qui est quand même bon skieur, mais qui n'a pas d'expérience en montagne, je pense que ça vaut la peine de prendre quelqu'un pour les guider en montagne. Là. Ça va juste faire que ta journée va être meilleure, plus agréable, tu vas avoir plus de chances de skier du beau terrain qui est vierge avec de la belle neige, puis c'est ça. C'est aussi une question de sécurité. Oui, sécurité aussi, je n'ai pas parlé, là, mais c'est peut-être pas les montagnes à 4-5 000 mètres, mais il y en a quand même des avalanches. Puis pas juste des avalanches, juste tomber dans un trou d'arbre ou tomber, frapper une roche. T'es en montagne, tu peux pas appeler, il n'y a pas de réseau dans le parc. Là, fait que non, effectivement. ça vaut la peine d'avoir
quelqu'un qui va te sortir de là puis qui a des connaissances. Et justement, ton entreprise, Caron Ski Shop, qui vient un peu d'une déformation de ton nom de famille, ton nom de cowboy, je crois. Alors, si tu nous parlais un petit peu des services que tu offres exactement et comment on fait pour te rejoindre. Oui, mais en fait, Caron Ski Shop, donc là, on a parlé de guidage, là, c'est pas ça. Donc, Caron Ski Shop, c'est un atelier de réparation, d'entretien. Donc, aiguisage, cirage, réparation de base, des laminations, là, toutes sortes de bobos que ton ski peut avoir ou ton snowboard. Donc, je répare ça. J'offre le service de location aussi, donc location de ski, bottes, pots d'ascension. Donc, si le monde veut le louer pour aller dans le parc, autant même que skier dans une station, là, c'est peut-être pas des skis de station, mais c'est quand même c'est des planches, ça glisse. Mais donc, je loue ça. Je loue aussi l'équipement de sécurité en avalanche, donc DVA, pelle, sonde, qui est pas mal nécessaire pour aller en montagne d'un chic-choc. DVA, détecteur de victimes d'avalanche. C'est ça, DVA, détecteur de victimes en avalanche. Culture. Je suis journaliste. Fait que c'est ça, donc je loue tout cet équipement-là. J'ai aussi des splitboards. Donc, si vous connaissez pas, c'est un snowboard qui est scié en deux. Splitté en deux, oui. Splitté en deux pour justement faciliter la montée puis permettre aux snowboarders d'aller en montagne, mais de descendre en snowboard pareil. D'accord. Donc, location de ça, puis l'entretien des skis. Là. Fait que c'est ça ma business pour l'instant. Pas de vente, juste l'entretien. Et de la location. Puis on te rejoint comment? On me rejoint, donc le plus facile, téléphone. Je peux le dire après. Oui, au 514-661-0263. Donc, c'est 514 encore parce que les forfaits sont un peu moins chers à Montréal. Mais donc, je suis quand même situé en Haute-Gaspésie. Sinon, par Facebook, Caron Ski Shop. Donc, C-A-R-O-U-N-E. Oui, Caron Ski Shop. Donc, c'est ça, Caron Ski Shop par Facebook ou par courriel, caronskishop@gmail.com. Et je pense qu'il y a un point de chute aussi pour aller porter. C'est ça, je m'en allais. Donc, je fais ça de chez moi. J'ai quand même un local pour accueillir les gens pour venir chercher les skis, mais j'ai une entente avec Marie Quatre-Poches, qui est la boulangerie-pâtisserie du coin, qui est située là, en plein cœur de Sainte-Anne. Dans le fond, vous pouvez aller déposer vos skis là. Pas besoin de me téléphoner avant. Là. C'est un point de chute que je passe à tous les jours, le matin et le soir. Donc, juste passer, laisser votre équipement à réparer, à entretenir. Ou si c'est pour location, mais c'est sûr, il faut communiquer avec moi avant, puis je dépose des skis chez Marie. Puis on peut les récupérer là-bas et les déposer là quand c'est terminé. Ouais. Excellent. Mathieu Caron, merci infiniment merci à vous, d'avoir été avec nous. Ouais, merci. Alors, je t'en prie, reste avec nous quelques instants. On termine notre émission avec notre volet vie sociale. Alors, pour Frédéric, la Légion canadienne de Sainte-Anne-des-Monts organise un souper de la Saint-Valentin qui se tiendra le samedi 11 février à 18h en compagnie de Manon et Gaétan. On peut réserver en appelant Mariette au 763-3549. Ou si tu préfères un dîner léger à Cap-Chat le 12 février à 11h30 au local du club. Pour info, on appelle Eliane au 786-2741. Et le club philatélique et numismatique de la Gaspésie. Une belle passion à explorer pour toi, Frédéric, aussi. Oui, probablement. Une journée porte ouverte le dimanche 19 février à 13h et jusqu'à 17h, pardon. Situé au local du 151, route 132, deuxième étage à Pabot Mills. Oh, un peu de route à faire. Un petit peu de route. Et on rappelle aussi que les billets pour le show de femmes sont présentement à vente auprès du centre Louise-Amélie au 763-7641. Et le spectacle aura lieu, oh mon Dieu, le 4 mars, c'est le mois prochain, à 13h30 et à 19h. Alors, merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Dominique Fortier, au nom de Frédéric Deroy, qui vous dit revenez-nous la semaine prochaine avec un invité très spécial. On vous garde le suspense, mais, mais c'est un gars qui nous ressemble. Oui. Un gars qui nous connaît. Oui. Sur ce, salut tout le monde, à la semaine prochaine.